Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur Evi Télévision en cette première semaine de l'année 2023, sachant que peu importe les tragédies de l'an 2022, gardons la foi et travaillons pour un Congo somptueux et inégalable, héritage de génération en génération. C'est parti pour cette session d'information. Les Congolais commémorent le 4 janvier de chaque année la journée dédiée au martyr de l'indépendance. La population quinoise a profité de cette occasion pour livrer ses impressions face à cette journée. Les accidents dans la ville-province de Kinshasa ne cessent de laisser ses plumes. Les habitants d'Ingalima sont montés au créneau pour sauver la peau d'un motard victime d'un accident de circulation et qui semblait être négligé à son triste sort aux environs de l'Université pédagogique nationale dans la matinée de ce mercredi. Nous avons parlé avec le chef de l'État des questions qui concernent notre espace, Grand Kassai. Nous l'avons remercié d'abord d'avoir rendu visite à la population du Grand Kassai et avoir accepté de partager la Saint-Sylvestre avec notre population et nous avoir associés à cet événement. Et de ce point, nous avons profité pour discuter avec lui sur le plan de développement de 145 territoires et les avancées que nous avons constatées sur terrain, ainsi que les défis qui sont constatés jusqu'à ce jour, avant évidemment de recevoir de sa part quelques orientations relatives aux événements électoraux qui arrivent, la sécurité des élections, l'organisation de la sensibilisation à l'enrôlement de nos populations. Tout ceci a fait l'objet des échanges et également quelques points spécifiques de chaque province relatifs au développement en faveur de nos communautés dans chaque province. Nous sommes aux environs de l'Université pédagogique nationale UPN en sigle où un accident de circulation avait eu lieu dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 janvier 2023. Un motard était suivi par des personnes non identifiées qui s'est trouvé au bord d'un taxi communément appelé Ketch, déclare un témoin de la place. Bon, l'accident est passé vers 3h du matin. Assez à pour lui, on a été copié de l'eau, 3h du matin. Donc on a vu ça, oui, on va bouler à Sadio, donc, tout un événement, il paraît que tu m'auras bandé pour filer, on va enlever. Bon, à se défendre, outil il peine, à niveau il peine. Il y a ceux qui t'avaient en vitesse, à croiser la jeep. Croiser sur la jeep, et à perdre l'équilibre. C'est pour cela que ça coûte dans niveau des milliers de L'État congolais doit fixer les heures de la circulation pour les chauffeurs de motos, renchéris, ces usagers des transports. Il faut se prendre en charge. Vous voyez que non, vous avez vu que dans Mboka, nous avons des criminels, nous avons des il faut y avoir un niveau pima, un niveau quota. Avant nous l'État a sa disposition que non, nous avons un quota de songolo. Yo moko mutfo na responsable de quelqu'un na nzoto, o ezana mai na makila. Il faut n'aller battre parce que même Nzamba le que non, yo moko mi battre là avant ngasi mana battre là. Il faut travailler de manière à protéger sa vie pour ne plus être victime des morts ou d'autres dangers. L'État doit avoir une solution à tirer la banque air. Et si là, ce qui est à partir il y a 6h, 22h, 21h30. Cette situation doit interpeller à juste titre les chauffeurs en général et les motards en particulier. La commission
électorale nationale indépendante, CENI en sigle, présidée par Denis Kadima, avait entamé samedi 24 décembre 2022 la vaste opération d'identification d'enrôlement des électeurs en vue des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux prévus le 20 décembre prochain. Dans ces cas de figure, la population quinoise critique amèrement les savoir-faire de la CENI, beaucoup plus sur la prise de vue. Lobi na kenaki na bureau pour kuna sarole nake depuis 11 na tike ata omela tike na ndako na bimi kuna 17h bakomi Kongo lelo tozongi na zwi mais ba machine yango ezolela kwa machine fufu a part wana bilonge bima na ba photo penda pando en tout cas kota penda fufu c'est la biso ko bilonge zo bima ndeti mama ya biso abimelo kwa kambanyo kata yongo toza nanu na pasi a na Congo sisi na Kinshasa ebele bakarte kunga ozwa kati boyo kwenda ndako ambiska na ba ECB ba soit ba kolona ba kobotlo biloko bakarte ki mais siko toyoka ki ba o bazana bakarte soko ke kuna koza na ba témoin ozwa bakarte isoko zupe ba témoin ngo des fois pe carte yango osali des jours ozwa ngoti et deuxièmement bato wana batie kuna ba sécurité wa basala soki sécurité soki ni il faut laisser bango ozwa carte bien parce que ba carte wana soto laisser bango carte na zwango pona nga obe pona élection ko biso nde to okepesa bango ba voir biso ba carte ozwa ngo teki tato ko ngo pona ndako mais eza pona élection to voter bango bazwa ba voir il fallait ba modifier place wana et pona 3e pona 6 zaki ba matériel o batie kuna na capacité au bango bazosala limite ke na 1 mois wana erosila donc ba meka ko revoir biloko na bango mosusu. Les autorités de la CENI sont priées de mettre les parfums dans cette initiative qui perd déjà son manteau d'éclat. Quelques jours seulement après la démission du ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chérubin Okende, un nouveau vent a soufflé au sein de ses ministères. Marc Ekila, qui l'autre fois était son adjoint, ce dernier a été notifié mardi dernier comme ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. D'après une dépêche de ces ministères adressée effectivement à la presse, signalant que c'était au cours d'une réunion organisée par le gouvernement central sous les commandements du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge que cette activité avait eu lieu en vue de réaménager du personnel essentiel dans ces secteurs du transport. La République démocratique du Congo célèbre le 4 janvier de chaque année la journée de martyrs de l'indépendance. Plusieurs observateurs estiment que la journée du 4 janvier 1959 marquait déjà le souhait du peuple congolais à accéder à l'indépendance après une grande période de colonisation. Bon, mes impressions, cette journée c'est une journée quand même mémorable où il y a eu de braves personnes qui ont su dire quand même un mot aux colonisateurs pour demander l'indépendance. Ce sont les gens qu'il faut honorer, ce sont des personnes braves qui nous ont montré l'exemple. Et surtout que nous sommes à un moment très difficile de notre histoire. Je voudrais d'abord remercier ces personnes qui ont été braves par rapport à cette révolution. Ils se sont révoltés pour obtenir cette indépendance. C'est grâce à eux qu'on a pu obtenir l'indépendance face à la Belgique. C'est la journée du 4 janvier et nous commémorons le martyre de l'indépendance, c'est-à-dire ces ancêtres qui ont pu lutter et jusqu'à arriver au niveau de donner leur vie pour que notre pays, qui est la République démocratique du Congo, puisse être libéré de l'emprise de la Belgique. En effet, cette journée a permis au peuple congolais d'exprimer publiquement la demande d'indépendance après plusieurs années de violation de leurs droits et de privation des libertés. Oui, pour nos ancêtres qui ont lutté pour qu'on puisse avoir de l'indépendance, c'est grâce à eux que la RDC aujourd'hui a l'indépendance. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a aujourd'hui la liberté d'expression, la liberté de faire toutes choses en RDC
Donc moi je demanderais juste à l'éternel Dieu de les accompagner, de les bénir, de les regarder là où ils sont. Personnellement, la date du 4 janvier me dit quelque chose. Parce que le 4 janvier, je vois ASV Club et Mikado. Je vois les quartiers Fokombel et les ronds-points Kimbangu. Et je vois encore Place de la Victoire. Mais aujourd'hui, quand à voir comment nos ancêtres se sont battus le 4 janvier, ils ont donné leur sang pour que le Congo soit libéré, et à voir ce que nous vivons maintenant, j'ai honte et j'ai même peur. Si ces gens-là, si ces martyrs qui étaient morts pour la cause du Congo viennent revoir le Congo à l'état que nous vivons, dans l'état que nous vivons maintenant, c'est la honte. Donc nous n'avons rien fait. Donc nous n'avons que trahi les martyrs de l'indépendance. Rappelons que le 4 janvier 1959 était une journée sanglante dans la capitale congolaise et le bilan demeure incertain jusqu'à nos jours. Ce journal touche à sa fin, mais avant de vous quitter, les rappels des titres. Les Congolais commémorent le 4 janvier de chaque année la journée dédiée aux martyrs de l'indépendance. La population chinoise a profité de cette occasion pour livrer ses impressions face à cette journée. Les accidents dans la ville-province de Kinshasa ne cessent de laisser ses plumes. Les habitants d'Ingalima sont montés au créneau pour sauver la peau d'un motard victime d'un accident de circulation et qui semblait être négligé à son triste sort aux environs de l'Université pédagogique nationale dans la matinée de ce mercredi. La rédaction de Vie Télévision vous souhaite les meilleurs vœux en vous remerciant d'avoir suivi cette édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la chaîne événementielle. Vivez heureux, vivez en paix, mesdames et messieurs, car votre fidélité nous honore.